Allez, c'est parti. Vous mettez votre manteau, votre cagoule, vos gants, tout ce que vous voulez, et on part faire une petite balade parisienne avec Ignace. Eh oui. Alors, dans un premier temps, je vous invite à remonter quelques siècles en arrière. Mais oui, allons-y. À une époque où Paris était vraiment très très différent d'aujourd'hui. Vous savez, Paris a été... Déjà, la France, c'était le pays le plus peuplé de l'Europe à l'époque. Et Paris, c'était vraiment une grande ville. C'était une grande ville, mais elle n'avait pas beaucoup évolué en termes d'urbanisme. Et il va falloir attendre le baron Haussmann, dans les années 1870, pour qu'elle change vraiment de visage. Et là, donc, on est dans une ville qui est, excusez-moi l'expression, un peu crasseuse. Bah oui, c'est les bas-fonds, c'est ça. Et c'est d'où l'expression tenir le haut du pavé. Vous savez que tenir le haut du pavé, c'est parce que les rues étaient, comme on mettait toutes les ordures dans les rues, et ben, au milieu des rues, c'était vraiment, elles étaient un peu en pente, et donc il fallait être en haut du pavé, c'est-à-dire sur le côté des rues. Alors les gens qui tenaient le haut du pavé, c'est les gens qui arrivaient à marcher sans trop se crotter les pieds. Et donc aller se promener dans Paris à cette époque-là, c'était quand même pas très drôle. Alors on a inventé les passages couverts, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait mettre des verrières au-dessus des passages, et en plus c'est le moment où on commence à travailler la fonte, où on commence à travailler l'acier, les verres. On est au 19e siècle, c'est ça? On commence un peu avant la Révolution. Ça va durer 100 ans, hein, entre 1780 et 1870. C'est la grande époque des passages. Il y en aura plus de 50 dans Paris qui vont être construits. Il en reste 16 aujourd'hui, donc vous voyez, dont certains sont vraiment tout petits. Alors donc, on commence à couvrir des rues, on commence à bien les nettoyer, et donc les chevaux n'ont pas le droit d'y aller, et donc on peut se promener, et c'est le règne des élégantes et des élégants qui viennent. Les belles dames sortent leurs plus belles tenues, leurs jolies chaussures. Dans certains des passages qui sont tout près des théâtres, on vient y dîner avant le théâtre, voire y souper après. Donc vous voyez, c'est l'endroit où il faut être pour voir ce qui se passe et être vu. C'est un endroit très mode, il y a plein de boutiques. Alors bon, c'est le début de l'industrie avec plein de jolis objets, donc il y a plein de belles vitrines. Enfin bon, c'est une époque où tout va se passer à l'intérieur de ces passages. Allez, on commence la balade? Alors aujourd'hui, ces passages sont dans le 9e et dans le 2e arrondissement. Donc on est plutôt dans Paris. Les autres ont disparu. C'est fabuleux. Les autres ont été fermés, ont été transformés. Alors, qu'est-ce qu'il y a la fin des passages, c'est le baron Haussmann. Quand on a commencé à tracer des grandes avenues, on a commencé à tracer des trottoirs. Et là, il n'y avait plus de haut du pavé qui tiennent. Les voitures et les marchandises étaient sur la rue. Et alors, on met des hippomobiles. Hein, donc, on a les chevaux qui tirent les omnibus et tout ça. Et donc là, on peut se promener sur les trottoirs. Et ça, c'est la fin des passages, parce qu'on va se montrer plus sur les trottoirs, les boulevards, le théâtre de boulevard et tout ça. Donc tout ça, ça va être cette époque-là. Mais dans ce siècle-là, on va dans les passages. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Donc je dis 16 passages. Alors moi, je vous emmène pour faire une promenade qui va vous emmener en gros du bas de la butte Montmartre jusqu'au jardin du Palais Royal. D'accord, je vois. Et ça, sans presque quitter les passages. Ils sont tous différents. On va commencer par un passage qui s'appelle le passage Verdot. Il donne sur la rue du Faubourg Montmartre. Donc il ne faut pas louper d'entrée, parce que l'entrée facile à trouver à côté de la mère de famille. Voilà. Merci. Une référence. Marie. Voilà, Marie a trouvé l'entrée du passage. Et donc ce passage, donc il a une connotation, il est tout près de l'hôtel Drouot, et il y a plein de petites boutiques, d'ateliers, de choses comme ça, où on peut acheter des choses qu'on pourrait trouver aussi à l'hôtel Drouot. Donc c'est le domaine des chineurs. Donc là, vous allez dans un espace qui est plus un espace de boutique. Le passage Verdot fait un coup, donne sur la rue de la Grange Batelière. On traverse la rue et on est tout de suite dans le passage Jouffroy, qui est un des passages qui a ma préférence avec le passage des panoramas. Le passage Jouffroy, pour vous donner une idée, une entrée du musée Grévin se trouve dans le passage Jouffroy. Et donc on arrive et qu'on tourne, on monte quelques marches et on arrive avec cette grande fresque qui est sur le... voilà, on le voit d'ailleurs. Voilà, et ça, c'est une bonne idée pour nos amis qui viennent à Paris, voilà, tous nos amis qui nous regardent, toutes les régions de France. Voilà, le musée Grévin, c'est quand même un lieu qu'on vient visiter. C'est l'occasion de passer un petit moment dans ces passages et de redécouvrir toute cette histoire parisienne de la fin 18e, 19e siècle. Donc passage Jouffroy, voilà un bijou d'architecture incroyablement beau. Et on voit aussi qu'il y a une très belle verrière sur ce passage. Et puis on va un petit peu nez au vent, enfin nez au vent, on est quand même protégé du vent. Mais il y a quelques boutiques qui sont intéressantes où par exemple il y en a une où on trouve des jouets anciens. Et puis dans le passage Jouffroy, regardez, ça c'est très très bien aussi. C'est
c'est des sortes de grands masques un petit peu d'épouvante qui sont aussi une des facettes du musée Grévin. C'est ludique. Alors il reste donc, moins d'une minute et je suis sympa encore. Dans ce cas-là, une visite insolite, et ça c'est vrai que c'est passionnant, tous les samedis à 15h, des comédiens vous font visiter les passages avec la possibilité de résoudre une énigme. Oh, c'est chouette. Alors on est en groupe et c'est un crime qui a été commis dans les passages et on va essayer de trouver le meurtrier et ça vous permet de passer d'un passage à l'autre et ça c'est vraiment un bon plan et sur Internet, ça s'appelle Énigme sur Internet. Énigme des passages couverts et donc on s'inscrit, ça dure 1h30, ce sont des comédiens qui jouent et qui vous emmènent à la découverte des passages. Et j'en aurais fini. Eh bien c'est parfait, merci beaucoup Inès. On peut retrouver toutes ces informations dans le Détour en France spécial Paris, j'imagine, que vous pouvez trouver en kiosque. Le cahier connaissance est consacré au passage. Voilà, merci beaucoup. Bon les filles, on donne la petite pièce à Ignace, il a bien assuré. Bravo. Bon guide, allez c'est parfait. Et on passe tout de suite à notre chronique suivante. On va prendre un peu de vitamine C après cette bonne balade, c'est parti.